Allez, bonjour à tous. Je profite pour faire une petite vidéo. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Donc je vais vous donner un petit peu des nouvelles des oiseaux en particulier. Donc au fond là-bas, on peut voir le petit pada Isabelle qui va sortir de son nid. Il essaye. Voilà. Il y a son petit frère ou sa petite sœur qui est sortie, qui est... je viens de le voir, mais il est passé. Enfin, bon, bref. Voilà, les petits oiseaux sont là, tout le monde va bien. On va aller voir les padas après pour la deuxième bague. De ce côté-là, tiens, ben voilà. Le petit jeune pada qui est sorti de son nid. Voilà, donc tout le monde va bien. Il y a Pi, Yellow, il y a Fleur, il y a Pastel, il y a Ciboulette. Il y a bien sûr Blanche qui est sur 4 œufs actuellement, avec son petit mâle bleu qui est au-dessus. Il y a Pastel là qui vient voir ce qui se passe. Enfin, il y a un peu la bataille. C'est un peu de la bataille, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a un petit jeune qui est sorti, un petit perruchon aussi qui est sorti du nid de chez Pastel. Le voilà, il est très très joli. Alors là, de ce côté-là, normalement, il n'y a que les perruches. Mais il y a le pape de Nouméa qui est sorti, qui est passé de ce côté-là. Et il y a même un rosin du Mexique qui sont de ce côté-là. Pas tout à fait normal, mais on va essayer de les faire bouger. Au sol, vous avez les petites cailles. J'en voyais une à l'instant. Ah, voilà, elles sont là-bas, près de la maison à tortues. Voilà, les petites cailles sont là. Ça prend le soleil. Après une semaine de pluie, ça fait du bien de prendre le soleil. Alors, on va aller du côté des becs droits. Voilà. Les petits mandarins. Il y a un petit canari qui est ici au-dessus. Donc, on ira voir les padas qu'on a mis dans la pièce d'élevage qui sont sevrés. Donc, à savoir que moi, je les retire à peu près 1 mois et demi à 2 mois, une fois, enfin, normalement, au bout de 3 semaines, 1 mois, ils sortent du nid, et moi, je laisse à peu près 15 jours en plus avant de les mettre, j'attends 15 jours à 3 semaines avant de les retirer pour être sûr qu'ils soient vraiment sevrés. Donc voilà, là, c'est tous mes padas. J'en ai qui m'ont fait des œufs au fond là-bas, dans le couple d'Isabelle avec et j'ai miré, et a priori, il me semblerait que les œufs sont clairs. Donc on va laisser passer ça. Et puis, je vais regarder demain. S'ils sont encore clairs, je les retire. Parce que je ne vais pas les fatiguer. Ça ne sert à rien. Voilà, donc on va arriver dans la partie des becs droits. Donc, je vais passer sur la nourriture. C'est pour tout le monde pareil. Donc, ils ont leurs graines. Il y a la pâtée faite maison. Et je leur avais mis aussi un petit morceau de gâteau au yaourt qui me restait. Donc je vois qu'ils ont bien picoré, ils ont bien aimé. Voilà. On va aller du côté des inséparables. Voilà. Donc là il y a ma petite cocotte qui couve ce 4 œufs. Là il y a toujours mes petits jeunes qui sont ici, mes 3 jeunes de chez Pomme et Granny, donc une belle jaune. Ça se cache, ça ne veut pas sortir. Au-dessus, il me semble que Neige. Là, voilà la coquine. Bonjour Neige. Voilà, elle a refait des œufs. Et tout le monde, ils sont tous sortis. Grosse surprise pour moi, a priori, ils sont tous sortis. Donc, on va aller les voir là. Voilà, vous voyez. Ils sont tous sur à la queue leu. Voilà. Alors, il n'y a que chez Pomme et chez Granny. Maintenant, ils sont un peu plus jeunes. Parce qu'ils sortent à peu près un bon mois. Ils ont pratiquement 2 mois, les premiers, là. Donc, ils sortent au moins 1 mois, 1 mois et demi après, au niveau du nid. Donc, voilà. Là, on va aller voir les petites perruches. Et voilà. Les nouvelles des petites perruches. Ici. Voilà.
Donc les petites perruches, elles sont ici. Donc je vais dézoomer un peu. Hop. Voilà, elles sont très jolies. Lemon de chez Lemon et chez Pi. Ça devrait pas tarder à sortir du nid. Donc je vous ai montré le petit bleu qui était de chez Pastel. Et il doit y avoir son petit frère ou sa petite sœur qui est encore au nid, le bleu là. Voilà. On va laisser faire. Donc là, les padobs, ils sont retournés tous les deux dans leur nid. Donc c'est eux qu'on va leur mettre la deuxième bague. Voilà. Donc un Isabelle, un type sauvage. Et là, j'ai ma petite cinnamon. On la voit pas trop, mais elle est là. Non, je vais pas insister, je vois rien. Elle est sur un bébé aussi. Voilà, donc tout le monde va bien. Les perruches, ils avaient la même chose. Hein. Pâté, petit gâteau yaourt. Donc voilà. Alors, on va en rester là. Je vais vous reprendre dans la partie de la pièce d'élevage pour vous montrer mes padas. Et on ira voir aussi, on aura des nouvelles de, comment il s'appelle, du petit bigorneau. Allez, je vous reprends dans la pièce d'élevage. Donc, je les ai sortis du nid parce qu'il faisait trop foncé. Donc, je vous montre les deux petits bébés de Arc-en-Ciel et Pontivy. Donc, j'en ai une qui est un peu plus jaune. Voilà. Et son petit frère ou sa petite sœur qui est plus dans les tons gris. Voilà, je les remets dans le nid. Je ne vais pas les embêter plus longtemps. Je les ai sortis. Voilà. Donc, les parents, ils sont... Hop, ils viennent de rentrer, décidément. Voilà, les parents. Donc eux, ils les nourrissent, comme je disais, qu'aux graines. Parce que j'ai bon leur mettre de la pâtée et tout ça, mais ils n'en mangent pas. Le sénesson, ils en mangent un petit peu de temps en temps. Donc j'en donne du sénesson, mais voilà. Ils sont pas très friands de la pâtée. Ils n'ont pas dû être habitués comme les miens avec de la pâtée quand ils ont les jeunes. Donc là, on va faire un petit coucou à, comment elle s'appelle, à Opal et comment il s'appelle et ça y est, c'est parti. Opal et Eclipse qui sont là. Hop. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de repos pour eux, mais c'est pas grave, ils veulent pas, ils sont pas prêts. Et là, je voulais vous donner des nouvelles de mes 6 padas que j'ai enlevés, qui sont sevrés maintenant. Ils sont ici. Donc, il y en a 2 types sauvages. Il y a 2 Isabelle et 2 blancs féo. J'en sais pas trop pour l'instant. Il faut attendre la mue pour avoir bien leurs plumes. Donc voilà, un petit type sauvage. Donc voilà. Ça va très très bien. Voilà. Donc on va en rester là pour la pièce d'élevage et on va aller prendre des nouvelles de Bigorneau. Allez, au passage, je vous donne des nouvelles d'Apple, Aqua. Voilà, ça vole dans la chambre. Mon petit Topaz. Bonjour Topaz. Bonjour mon Topaz. Hop, Topaz. Voilà. Hop, il y a Brindille. Et il y a en bas, mais j'ouvre pas, il y a ma petite Yellow avec mon petit Kiso. Et il y a 4 œufs. Donc à surveiller pour voir s'ils sont fécondés. J'en sais rien. On verra bien. Voilà. Alors là, ça se promène dans les rideaux. Et ça, c'est Apple. Bonjour Apple. Et Aqua. Aqua. Bonjour Aqua. Bonjour ma petite Aqua. Aqua. Ah ouais, Aqua qui va passer ses 3 ans cette année. Ça doit être 4 ans pour Apple. Topaz qui est beaucoup plus jeune, lui il a que 2 ans, il va faire ses 2 ans, hein Topaz, hein mon petit Topaz. Et après il y a Yellow qui est encore un peu plus jeune. Voilà. Allez, on va aller voir Bigorneau maintenant. Allez, comme convenu, je vous reprends avec Bigorneau. Donc vous voyez, Bigorneau va très très bien. Il est passé, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Nutribird, enfin j'en avais déjà parlé, dans la pipette avec une petite seringue. Maintenant, il grandit un peu plus, donc on arrive à lui donner à la cuillère. Donc forcément, c'est un peu plus épais.
de façon à ce que ça lui tienne plus dans l'estomac et qu'il réclame un petit peu moins souvent. Voilà, donc là il mange à la petite cuillère, c'est un petit coquin, il évolue bien, vous voyez, il est dans son nouvel habitat, dans sa petite cage, dans son petit bonnet, il passe les nuits. Donc j'aimerais bien qu'on passe maintenant bientôt aux graines. Donc on est allé chercher des graines de tournesol décortiquées avec des graines de millet. Donc là, à ce moment-là, quand il va commencer à manger ces choses-là, enfin ces graines, on mettra un peu d'eau. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'il boive aussi un petit peu. Dans la pâtée, comme il y a de l'os, il a son complément de liquide dans la pâtée, quoi, disons. Mais là, après, on va mettre un petit peu d'eau dans le fond de la cage il va boire forcément de l'eau. Voilà, donc là, on lui donne à manger de plus en plus tard, enfin de plus en plus tôt le soir, vers 20h. Et il peut tenir jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc comme quoi qu'il grandit, hein, il demande de moins en moins. Et après, quand il aura dans ses graines, ben, on n'aura plus la peine de lui donner à manger par nos propres moyens. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit coquin, il mange bien, il est adorable. Il s'habitue bien à nous, donc voilà. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie tous de me suivre. Je voulais aussi souhaiter une bonne repro aux personnes à mes abonnés, parce qu'il y en a qui me posent des questions, je suppose qu'ils doivent avoir des oiseaux. Donc je leur souhaite aussi une bonne repro. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt. Au revoir.